Écoutez, ce soir on est au lancement de mon livre, le magasin des jouets cassés, qu'il faut acheter. Et il faut cliquer. Attends, j'ai toujours rêvé de faire ça. Si vous aimez, vous mettez un pouce bleu. Sinon, vous cliquez sur vous abonner. Et vraiment, c'est très très important. Voilà. Et merci Magdalena, je t'aime d'amour. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog qui sera différent du vlog précédent. On va déjà essayer de faire quelque chose de plus court. Il y a moins d'événements, il y en a déjà eu un, vous l'avez vu, vous avez vu quelques images, je vais revenir dessus, mais voilà, on n'est pas sur un grand salon. Et je pense que la semaine prochaine, il n'y aura peut-être aucun événement dans le prochain vlog, mais voilà, c'est comme ça, les semaines s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Et je pense aussi que je vais tout enregistrer en une journée, alors ce sera en petits bouts en fonction de mon organisation, etc. Mais voilà. Et puis, j'ai changé de cheveux, voilà, parce que j'en avais marre. Donc, je retourne à une coupe que j'ai eue tellement d'années et à des mèches blondes que j'ai eues pendant tellement d'années. Même si depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a 5 ans, vous m'avez jamais vue comme ça, puisque j'ai arrêté de faire tout ça une fois que j'ai eu mes 3 enfants pour une histoire d'organisation et de temps chez le coiffeur. Voilà. Alors, bon, je reviens tout de suite du coup sur l'événement de la semaine dernière qui était la sortie du dernier livre de Julien Rampin. Alors, j'ai préparé le premier, j'ai pas préparé le dernier, je vais le prendre tout de suite. Hop. Donc, je vous en ai parlé déjà, je vous en ai parlé quand je l'ai lu, je vous en ai parlé dans mon vlog précédent. J'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille vraiment, enfin voilà, c'est un livre qui se lit vite et en même temps, il se lit vite, mais pas en diagonale, quoi. On apprécie vraiment chaque phrase. On voit que chaque mot n'est pas là par hasard. Et en si peu de pages, bon, si je résume rapidement, même si comme je risque de répéter ce que je vous ai dit la semaine dernière, mais en peu de pages, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de personnages, mais sans s'y perdre, beaucoup de sujets, et c'est très riche en fait. Voilà, c'est très riche, et il y a des rebondissements, et l'écriture poétique de Julien Rampin est juste génial quoi. Enfin vraiment c'est je l'ai lu il y a plusieurs mois dans le cadre des lectrices Charleston, et ça fait vraiment partie des livres qui me marqueront dans cette année de lectrice. Voilà. Mais du coup, quand je l'ai reçu, il était déjà dédicacé, et celui-ci ne l'était pas, donc à la soirée avec Julien Rampin, pour fêter la sortie de Grandir un peu chez Livre de Poche et la sortie du magasin des jouets cassés chez Charleston, d'ailleurs il sort aujourd'hui, et bien voilà, c'est celui-ci que j'ai amené pour me le faire dédicacer. Alors la première fois que je voyais Julien Rampin, alors oui et non, c'est la première fois que je lui voyais et que je lui parlais, mais c'est pas la première fois que je le voyais, je l'avais déjà croisé à 2 reprises en fait, avant que je partage autant mes lectures sur Instagram. Donc je l'avais vu j'avais entreaperçu à la dernière édition de Saint-Maur en poche. Donc ça date un peu, mais voilà, je savais pas exactement qui il était, parce que je ne suivais aucun compte lecture sur Instagram. Et puis, je pense à la soirée pour le lancement des Demoiselles d'Anne-Gaëlle Lyon, où pareil, je l'ai vu, et là, je savais un peu plus qui c'était, mais en même temps, cette soirée, voilà, je vous en ai parlé, c'était il y a 2 ans. Et ça a été pour moi le top départ dans Bookstagram, dans Booktube. J'avais déjà un compte Instagram, j'avais déjà une chaîne YouTube.
quasiment 100% tricot. Là, ma chaîne YouTube n'est plus du tout 100% tricot, elle est à 0% tricot. Mon compte Instagram, bon, il y a davantage de lecture, c'est normal, je lis beaucoup plus vite un livre que ce que je tricote un pull. Hein. Et pourtant je tricote beaucoup, mais voilà. Donc c'est logique qu'il y a davantage de lecture, mais ça a été le top départ et du coup, je pense beaucoup à Ameline de Ameline Books sur Instagram, qui a un très beau compte Instagram. Et voilà. Donc, mis à part ça, eh bien, j'avais jamais vu Julien Robin, dans le sens où j'avais jamais parlé avec lui et tout et tout. Et puis, bah, là, j'ai lu ses livres et je suis contente de l'avoir rencontré. Alors, j'étais un petit peu intimidée quand même. Voilà, moi, quand je rencontre des auteurs que j'aime bien, je suis un peu en mode fan et en même temps, je suis un petit peu intimidée, quoi. Donc voilà, donc j'ai pas pu lui dire tout ce que j'avais envie de lui dire. Et puis j'ai vraiment envie, enfin. C'est quelqu'un avec qui j'aimerais beaucoup discuter alors de ses livres bien évidemment, mais aussi d'autres sujets et avoir son avis sur certaines choses, etc. Enfin, et bon, j'étais pas. Ouais, l'événement ne se prêtait pas à ça non plus, mais bon, je serais peut-être moins impressionnée la prochaine fois. Mais vraiment, enfin, il est super sympa et c'était un événement très chouette dans une petite librairie à côté de la place de la République. Et puis, bah, j'ai retrouvé quelques lectrices Charleston. On était 4 lectrices Charleston, si je me trompe pas, avec Pascal entre deux pages, Sophie du café et des livres et Louise. C'était chouette, c'est la première fois que je voyais Pascal, c'était super sympa de revoir Louise et puis Sophie bien évidemment, donc ça c'était chouette. Et puis après il y avait aussi c'était un événement Charleston et livres de poche et du coup il y avait aussi bah, les personnes habituelles invitées aux événements livres de poche que j'ai retrouvé aussi avec beaucoup de plaisir et et voilà, enfin c'était ouais, c'était sympa. Enfin, je pense notamment à Justine, Ludivine, Eva, Nathalie, Héloïse. Enfin voilà, j'en oublie certainement. Donc c'était très très chouette. Et puis Anne-Gaëlle Lyon est passée rapidement et c'était très sympa aussi. Voilà. Donc c'était chouette. On passe maintenant à autre chose, les livres que j'ai reçus. C'est pas du tout dans l'ordre chronologique, puisque je vais commencer par ceux que j'ai reçus hier. Donc on a reçu de la part de chez Rajo il y a un cheveu, deux nouveaux livres de Sophie Rigal-Goulard. Alors, les poches de chez Rajo ont toujours le même dos, vous voyez, qui est très caractéristique avec la tranche d'âge. Ça, j'aime bien. Et puis, voilà, bah, l'auteur, etc. Donc ça, c'est très sympa dans la bibliothèque de ma fille aînée. Mais la couverture, elle est plus pareille. Elle est plus avec du vernis sélectif. C'est... Ouais, c'est mis. Ah bah là, c'est mis. Ton papier respecte l'environnement. Papier durable, imprimé en France, zéro plastique. Du vernis peu polluant remplace l'ancien film plastique sur les couvertures. Bah voilà, en fait, il suffisait juste d'ouvrir le livre pour savoir pourquoi il avait changé. Ben voilà, il a changé. Donc c'est moins doux, mais c'est meilleur pour l'environnement. Voilà. Bon, après, c'est pas moi qui les lis. Donc Sophie Rigal-Goulard, c'est l'une des autrices préférées de ma fille aînée. Dans les romans jeunesse, je vous le dis souvent, c'est jamais... je retiens pas l'auteur en fait, parce qu'un même auteur va travailler avec plusieurs maisons d'édition, va écrire des livres pour différentes tranches d'âge. Enfin voilà, c'est très différent je trouve, et je vais plutôt me rappeler de la maison d'édition en fait, parce que par exemple ces livres-là, c'est toute une collection. Il y en a beaucoup avec différentes couleurs selon les tranches d'âge, etc. Mais c'est pas que Sophie Rigal-Goulard qui a écrit des livres comme ça. Donc là, je pourrais pas vous en citer d'autres, mais si, je crois qu'il y a Catherine Missonnier, les livres...
Non, j'ai un doute, je sais plus si c'est chez Rajou. Bref, bon, il y a pas mal d'auteurs et tout. Et du coup, voilà, c'est pas toujours facile. Enfin, il y a des fois, je fais le lien, parce que quand on range sa bibliothèque, je fais le lien entre un auteur et je dis, tiens, c'est vrai que cet auteur-là, on l'a déjà ailleurs, elle en a déjà lu, elle a bien aimé, mais il y a 2 ans, mais chez une autre maison d'édition. Enfin, voilà. Là, par contre, Sophie Rigal-Goulard, là, on l'a bien identifiée. C'est l'autrice des 4 sœurs. Elle a fait d'autres styles de livres, notamment toute cette collection, donc Un été sans portable. Mais dans cette collection-là, il y a 10 jours sans écran, 24 heures sans jeux vidéo, et je crois qu'il y en a d'autres. Donc ça, je sais que ma grande aime bien cette collection-là. Et puis ici, on est sur un autre livre, Les pires grands-parents du monde. Donc un livre un peu différent, qui est assez court, hein, puisqu'il fait 120 pages. Il est écrit comme ça, c'est à partir de 10 ans. Et donc différent des 4 sœurs, différent de cette collection-là. Voilà. Donc elle a reçu ça hier en service presse avec un marque-page, avec tous les 4 sœurs que ma grande adore. J'ai reçu de la part de chez Prélude ce livre de Gilliane Cantor, Marie et Maria. Et je ne sais pas de quoi ça parle, alors on va le découvrir ensemble. Je vais vous lire la 4e de couverture. Et donc, ce livre... Ah mais si, en fait, je vous dis que je ne sais pas de quoi ça parle, mais si, je sais très bien de quoi ça parle, puisque j'avais lu la 4e de couverture et je le trouvais très sympa. Et c'est pour ça que je l'ai reçu d'ailleurs. Bref. Alors, dans la Pologne de 1891, une jeune femme, Maria Sklodowska, s'apprête à épouser le mathématicien Kazimierz Zorawski. Mais les parents de son fiancé s'opposent à leur union, l'engagement est rompu. Déçue et humiliée, Maria, donc Maria écrit comme ça, quitte son pays natal pour la capitale française afin d'étudier la physique et la chimie à la Sorbonne. Elle change d'identité pour mieux s'intégrer et elle devient Marie Curie. Si elle s'était mariée, que serait devenue la jeune Maria? Sans accès aux études, sans travail et sans recherche, qui serait cette autre Marie Curie qui aurait connu une existence de femme et de mère plus conventionnelle? Sa soif de connaissance aurait-elle fini par l'emporter? Alors, je ne sais pas comment le livre est construit, enfin, vu le titre et vu la 4e de couverture, je m'attends à un livre, et c'est tout à fait ça, à un livre où on alterne les chapitres entre Marie et Maria. Et donc, ça me fait totalement penser au livre d'Éric Emmanuel Schmitt. Il faut que je me souvienne du titre. La part de l'autre. Je vais vous le chercher. Oui, ça m'a fait penser à ce livre, La part de l'autre, que j'ai lu il y a plus de 10 ans. D'ailleurs, à l'époque, je cochais, je ne sais pas si vous voyez, je cochais les pages quand il y avait des citations qui m'intéressaient. Hop. Voilà. Alors le souci, c'est que j'avais pas toujours un crayon à côté de moi. En plus, ce livre-là, je me rappelle très bien l'avoir lu dans le RER. Et donc là, il y a quelque chose qui m'a intéressée dans cette page. Donc je suis obligée de me relire toute la page pour savoir ce qui éventuellement a pu m'intéresser à ce moment-là. Alors que maintenant, je mets mes citations sur l'appli Babelio. En plus, avec la dernière mise à jour d'iOS sur les iPhones, mais je crois que Babelio propose aussi quelque chose comme ça. En fait, avec la dernière mise à jour iOS, quand on fait une photo et qu'il y a du texte, il comprend en fait qu'il y a du texte et il propose de sélectionner le texte et de faire un copier-coller. Donc ça veut dire que maintenant, j'ouvre une page. Je suis en train de lire, je dis « Ah tiens, ça c'est intéressant ». Je prends mon téléphone, je fais une photo, il comprend que c'est du texte, je sélectionne les lignes qui m'intéressent, je fais un copier, je vais dans l'appli Babelio, je colle, je remets un peu en forme parce qu'en fait, il garde cette mise en forme, donc avec des sauts de lignes à l'identique, des fois des mots coupés parce que c'est la fin de la ligne, enfin voilà tous ces trucs-là. Et donc je remets un peu en forme et après c'est réglé. Donc c'est assez rapide et puis j'arrive à bien retrouver ma citation plutôt que d'aller comme ça sur ces pages ou je sais pas. J'ai coché la page, hein, mais je sais pas. Donc, pourquoi ça me fait penser à ce livre? Parce que dans ce livre, Éric Emmanuel Schmitt, en fait, parle de Hitler et de Adolphe. Je crois que c'est comme ça qu'il a
qu'il avait découpé son livre. Et en fait, je vous lis la 4e de couverture. 8 octobre 1908, Adolf Hitler recalé. Que se serait-il passé si l'école des beaux-arts de Vienne en avait décidé autrement? Que serait-il arrivé si cette minute-là, le jury avait accepté et non refusé Adolf Hitler, flatté puis épanoui, ses ambitions d'artiste? Cette minute-là aurait changé le cours d'une vie, celle du jeune, timide et passionné Adolf Hitler, mais elle aurait aussi changé le cours du monde. Donc c'est très intéressant puisqu'on a des chapitres où on suit Hitler, donc c'est vraiment sa vie, et du coup on apprend beaucoup de choses au niveau historique. Et puis il y a des chapitres où on suit Adolf, qui est donc Hitler mais pas recalé, et on voit sa vie évoluer du coup, et l'histoire aussi, l'histoire avec un grand H. Je ne me rappelle plus de tout, quand je dis que ça fait plus de 10 ans que je l'ai lu, oui c'est, je pense, je me rappelle où je travaillais à cette époque-là, et comme j'y ai travaillé que 2 ans, ça fait, ouais je pense que ça fait 12 ans en fait. Donc je me rappelle plus de tout, mais j'avais beaucoup aimé et c'est hyper intéressant parce qu'on a un côté historique et puis moi j'aime bien quand il y a un côté recherche dans les livres. Enfin, il y a des auteurs que j'aime beaucoup et qui sortent 1 à 2 livres par an. Il y a Agatha Christie que j'adore et qui a été même jusqu'à sortir 4 livres dans une année. Donc voilà, avec une certaine... avec toute l'intelligence qu'elle a pu mettre dans la résolution des enquêtes, etc. Donc, c'est peut-être des livres rapides sur certaines choses, il y a peut-être des constructions qui se ressemblent, mais voilà, bon, je ne veux pas critiquer mon autrice préférée. Mais derrière, je suis admirative de livres qui nécessitent énormément de recherche. Je pensais au Ken Follett avec la trilogie du siècle, qui sont 3 pavés et qui ont demandé une recherche folle en fait. Je vais penser à Andrea Ajap avec la quadrilogie, je ne sais pas si ça se dit, de La Dame sans terre. Je vais penser aux Dan Brown qui sont hyper recherchés dans la construction, etc. Enfin voilà, il y a quand même des livres, enfin même si Dan Brown, c'est pas tant le côté historique, mais enfin il y a quand même, quand on pense à Da Vinci Code, c'est quand même un livre sacrément élaboré. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais, en même temps, celui que je suis en train de lire, hein, je vous en parlerai plus tard, mais La Plantation, il rentre tout à fait dans ça. Voilà, je suis admirative en fait des auteurs qui, selon les sujets, font énormément de recherches. Alors, Andrea Ajap, je vous parle de la quadrilogie, toujours sans savoir si ce mot se dit, de La Dame sans terre. Elle a énormément fait de recherches sur le Moyen-Âge. Pour moi, ça a été très intéressant parce que je ne connaissais pas. Et puis, Andrea Ajap, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup, qui a écrit des thrillers et qui s'est renouvelée avec des personnages... toujours un peu dérangée en fait, il y a toujours un truc. Et je l'avais découverte, je vous en ai déjà parlé, avec La Parabole du tueur, alors que j'étais, je sais plus si j'étais en terminale S, spécialité maths, ou pendant mes études supérieures de maths, mais je vous dis ça parce qu'il y a totalement un lien avec ce livre, c'est que là on est sur une enquêtrice qui s'appelle Gloria Parker Simons, je crois, à vérifier. Et en fait, j'aimais déjà bien les policiers et les thrillers. Et du coup, là, on est sur une enquêtrice. Enfin, non, c'est pas une enquêtrice, c'est plutôt une mathématicienne qui est appelée par le FBI pour aider à résoudre des énigmes. Elle est particulière, mais elle a une vie, voilà, incroyable. Enfin, pas simple du tout, avec beaucoup de choses malsaines en fait, et qu'elle a subi, hein, et du coup, elle est appelée en renfort, donc elle a une personnalité aussi assez particulière, donc quand le FBI l'appelle, bon, ils y vont pas non plus gaiement, mais en même temps, là, on est sur un tueur en série, et du coup, la parabole du tueur, en fait, c'est la parabole, donc c'est trouver l'équation de la parabole, qui prendra qui s'appuiera sur tous les points de là où le tueur a déjà frappé et qui permettra de prédire
là où le tueur frappera en fait. Donc moi qui étais à fond dans les maths, avoir un sujet comme ça, enfin la fille qui résout une énigme grâce à une équation, enfin je sais pas, c'est trop bien quoi. Voilà, donc Andrea Japp, elle a fait beaucoup de choses, mais là, pour le coup, par rapport à la Dame sans Terre, qui était vraiment très bien, mais je vous le conseille. Moi, le Moyen-Âge, j'y vais pas gaiement, mais là, j'avais appris beaucoup de choses. Mais en fait, elle avait fait beaucoup de recherches, et derrière, elle a sorti d'autres livres en lien avec ça, et moi, du coup, j'ai eu du mal avec ces autres livres, parce que je voyais vraiment que c'était un peu... j'ai l'impression de revivre la Dame sans Terre, quoi. Mais... Après tout, au moins, elle a pas fait des recherches pour rien, hein, mais voilà. Donc, je suis assez admirative de ça. Et donc là, avoir à la fois cette partie historique, vraiment très recherchée, et la partie romancée, inventée, et il faut que ce soit crédible. Enfin, du coup, je trouve que c'est un sacré défi. Et ouais, ce livre, il est bien. Et en fait, à chaque fois que je le ressors, et on en avait parlé avec Florence et Angie, donc Florence de Flow Books et Angie, Madame Chachali, qui sont deux membres du gang des tote bags. Le quatrième membre étant bien sûr Estelle, de petite lectrice, et puis il ne faut pas oublier Tatane aussi. Mais du coup, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps, et à chaque fois, j'oublie que c'est un livre aussi épais. Mais voilà. Et donc, en fait, quand j'ai lu la quatrième de couverture de ce livre-là, mais j'ai totalement pensé à ça. Et donc, ça m'intéresse parce que je connais pas bien la vie de Marie Curie. Je pense que ma fille aînée connaît mieux que moi parce qu'elle a des petits livres historiques chez Bayard Jeunesse qui sont très bien faits. Je vous en ai déjà montré beaucoup lors de vlogs précédents. Et dedans, elle a Marie Curie, et je crois qu'elle l'a aussi dans une autre collection. Chez Dupuis, je crois que c'est le fil d'Ariane et Nino. Donc je pense que ma grande a déjà plus de notions que moi sur la vie de Marie Curie. Donc ça me permettrait d'en savoir davantage, et en même temps de voir ce que l'autrice a choisi de créer autour de cette vie fictive en fait. Voilà. Donc ce livre m'intéresse vraiment beaucoup. Donc il est assez épais, hein, 400 et quelques pages, mais ça m'intéresse, voilà. Alors, je continue dans les livres que j'ai reçus. Là, on va passer par 4 réceptions Charleston et puis un autre. Alors, j'ai reçu ces 2 livres de chez Charleston, de Sujata Massey, je ne sais pas si je dis bien. Donc c'est des livres d'une même série. Ça, c'est le premier tome. Donc le premier tome, c'est Les Veuves de Malabar Hill. Le deuxième tome, c'est La Malédiction de Satapour. Et ce sont les 2 premiers tomes de la série Une aventure de Pervin Mistry. Je vais lire, dans le cadre des lectrices Charleston, le 3e tome. Donc j'avais très envie de lire ces livres dans l'ordre. Donc, je n'en ai jamais lu, j'ai eu de bons échos. Si je ne me trompe pas, ce sont des enquêtes qui se passent en Inde en 1921. Alors, ça va peut-être rejoindre le livre que j'ai pris au Quai du Polar dont je vous ai parlé. Alors, j'ai tellement bien rangé que je ne le vois pas d'ici. Ah si, je le vois, mais il est trop loin pour que je puisse lire quelque chose. Enfin, vous savez, un auteur d'origine indienne qui avait l'air trop sympa, et ses livres me tentaient beaucoup, et on est en Inde en 1919. En fait là, je serai en Inde en 1921 et en 1922. Je crois que c'est même un côté Cozy Mystery, ce qui est peut-être pas le cas de l'autre série. Donc voilà, j'ai hâte de savoir qui est Pervin Mistry. D'autant plus que, alors là, si je vous lis juste le début de la 4e de couverture du premier tome, donc Pervin Mistry travaille dans le cabinet d'avocat de son père, devenant la toute première femme avocate en Inde. Rien que ça donne envie. Un statut qui ne manque pas de faire débat, alors que seuls les hommes sont autorisés à plaider au tribunal, mais quand un meurtre est commis dans une riche maison musulmane pratiquant la Pourda, je ne sais pas si je prononce bien, enfin je sais que je ne prononce pas bien, séparation stricte des femmes et des hommes, elle est la seule à pouvoir mener l'enquête. C'est intéressant du coup. Voilà, donc à la fin, c'est mis une enquête passionnante qui nous plonge au cœur de la société indienne du début du XXe siècle et de la place qui occupe les femmes. Donc c'est peut-être pas un sujet qui sera abordé dans l'autre livre.
Alors, c'est des pavés, parce qu'en fait, ils font 500 pages. Ils font 500 pages. Oups. Mais ça va, il est pas abîmé. Et là, on voit l'autrice. Et donc, en fait, l'autrice, elle est née en Angleterre de parents d'origine indienne et allemande. Ah, mais c'est un peu le cas de l'autre auteur, en fait. Bon, faut que je lise ses livres, faut que je lise les autres et que je compare et que après je vous dise non, c'est vraiment différent parce que. J'ai organisé des lectures communes autour de ces 2 tomes. Je ne sais plus quand, j'ai organisé pas mal de lectures communes, en fait, notamment des livres qui me tiennent vraiment à cœur, parce que je dois lire Code 93 d'Olivier Norek. Voilà, on pensera à Angie. Je dois lire Avec tes yeux de Cédric Cyr. Enfin, je dois lire. C'est Angie et Flo me l'ont tellement conseillé. Enfin, voilà. Puis je vois tellement Cédric Cyr à plein de salons qu'il faut que je lise ce livre. Donc, du coup, j'ai planifié. J'ai mis une lecture commune. Comme ça, il n'y a pas le choix. C'est vraiment des livres que je vais lire. Il n'y a pas le choix. Voilà. Et si jamais je lis pas, enfin, ça, voilà. Ça me met une sorte d'obligation. Enfin. Donc, si ça vous intéresse de savoir les lectures communes que j'organise, eh bien, vous pouvez les retrouver sur mon compte Instagram. En story à la une, vous allez sur mon profil, il y a plein de petits ronds, et en dessous, vous en avez un petit rond où c'est écrit LC en dessous. Vous appuyez dessus, ça fait défiler les livres que je souhaite, enfin, que j'ai lancés en lecture commune avec les dates. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un message et je vous ajoute au groupe de discussion de la lecture commune. J'ai également reçu 2 livres de chez Charleston que j'ai déjà lus dans le cadre des lectrices Charleston. Celui-ci, On n'empêche pas une étoile de briller de Tony Béard. C'est le premier livre que j'ai lu de l'autrice et j'ai beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, je suis contente parce qu'il y a mon avis sur la couverture. C'est la première fois que ça m'arrive. Voilà. Donc j'ai mis, ce livre est très prenant, j'ai adoré suivre la vie de Max et Sacha, 2 personnages attachants, forts, qui ne sont pas parfaits mais qui vivent avec leurs émotions, leurs envies et leurs besoins de liberté. Donc c'est... D'ailleurs j'ai un peu parlé avec l'éditrice de Julien Rampin, qui est aussi l'éditrice de celui-ci. Et en fait, apparemment, le fameux Max est un personnage qui revient dans d'autres livres de l'autrice. Et là... on commence dans les années 60. Il y a vraiment un côté très, très rock'n'roll, qui n'est pas mon truc spécialement. Et donc, en fait, on suit Max et Sacha. On suit Max et Sacha et on les suit comme ça de 1960 jusqu'à 2021. Ils ont une vie assez incroyable. On les voit se rapprocher, on les voit s'éloigner. Ils ont une relation... ouais, c'est une relation un peu particulière et non, je sais pas comment vous dire sans vous spoiler, mais voilà, ils font des choix. Là, c'est mis, chacun a fait des choix pour rester fidèle à lui-même, mais leur relation dans tout ça, bah, elle passe pas tout le temps au premier plan et on suit ça et voilà, avec on a envie que ça évolue, etc. Et là, en fait, la première citation de lectrice Charleston à l'intérieur du livre, c'est celle de Laura. Et en fait, elle dit que ce roman a un petit côté La La Land qui lui a beaucoup plu. Et oui, en fait, vraiment, elle a totalement raison. Voilà. Donc ce livre se lit vraiment très bien. Je ne peux que vous le conseiller. Il sort la semaine prochaine et je mettrai mon avis sur mon compte Instagram, bien évidemment. Et puis, il y a celui-ci, Le Manoir aux Roses de Tracy Rees. Quand on voit le titre, quand on voit la couverture, on se dit « Ah ouais, ok, c'est encore un Downton Abbey. C'est encore La Villa aux Étoffes, c'est encore Le Rêve de nos mères de Karine Pitoki, c'est encore Les Héritières de Lovenoff, c'est encore... Enfin voilà, ces livres-là, ça fait... moi j'aime beaucoup, hein. Enfin je ne me lasse absolument pas, mais on pourrait penser que c'est tout ça. Mais en fait non. Non, les apparences sont vraiment trompeuses. Certes, on est à Londres en 1895, mais on va suivre plusieurs personnages. Et en fait, le côté Downton Abbey, la villa aux étoffes, qui est très dans une villa justement avec les maîtres et les domestiques. Là, on n'est pas que dans une grande maison et on va pas suivre que les maîtres et les domestiques. On va suivre aussi d'autres personnages qui vont avoir des liens.
Là, c'est mis une splendide célébration de la sororité et de l'espoir portée par une magnifique galerie de personnages. Et oui, enfin... donc, c'est... Ah oui, non, il y a pas, j'allais vous lire mon avis, mais en fait, il y a pas nos avis dans celui-ci. Il y a quelques avis là, dans la couverture. Bah, du coup, vous verrez mon avis, parce que j'ai pas envie d'aller le chercher tout de suite. Vous verrez mon avis quand il sortira. Il sort la semaine prochaine. Donc, en fait, dans ce livre, ce qui est très intéressant, c'est le côté très féministe, en fait. Et c'est très intéressant. Et ce que j'avais aimé aussi, c'est presque un petit côté Liane Moriarty. Je vous dis ça parce que j'ai fini mon livre audio ce matin. Mais il y a un petit côté les apparences sont trompeuses, en fait. Et il est très bon, vraiment très très bon comme livre. Une très très belle découverte. Que bah, du coup, je vous conseille aussi. Et je vais finir avec ce livre que vous ne pouvez pas voir. Donc, je vais enlever le petit post-it. Hop! C'est le dernier livre de John Learhorst chez Gallimard Série Noire que j'ai reçu en service presse du coup. Donc vous savez que j'ai acheté un livre auprès de cet auteur au Quai du Polar que j'ai pas encore lu, mais j'avais très envie de le découvrir parce que je le voyais beaucoup, parce que c'est aussi un auteur qui écrit de la littérature jeunesse et je l'ai aussi vu. Je crois que c'est Rajo qui publie justement cet auteur en jeunesse. Ça dit trop rien à ma grande. Pourtant, je dis, mais si, c'est des polars nordiques, ça va être bien. Et en fait, j'insistais beaucoup avant de me rendre compte que c'est moi qui voulais lire cet auteur, donc c'était à moi d'acheter des livres de mon âge et de découvrir l'auteur. Et donc, voilà, du coup, on m'a proposé celui-ci en service presse et je suis trop contente. Donc voilà. Et moi, celui que j'ai, en fait, c'est Code de Katharina, qui a le prix du meilleur roman policier scandinave 2019. Donc voilà, donc merci beaucoup à Isée de m'avoir envoyé ce service presse. Voilà, bon, je m'arrête là, hein, et puis je vous retrouve plus tard dans la journée, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, et puis j'ai faim. À plus tard. Alors, je vous retrouve plus tard. J'ai reçu un autre livre depuis tout à l'heure, celui-ci, Meurtre à l'anglaise, le premier tome. Je sais même pas si c'est le premier tome. On va dire que oui. Bon, je sais pas, faudrait que je me renseigne. Donc, un tome, peut-être le premier, de la série Les aventures de Lady Eleanor Swift de Verity Bright chez City. Donc j'ai reçu grâce à City et l'agence d'Éric Poupet. Je sais plus pourquoi je l'ai reçu, je l'ai certainement demandé, mais j'ai eu un gros doute. Et en fait, je sais que je devais recevoir un livre d'une masse critique Babelio. Une masse critique, mais pas dans le cadre des masses critiques habituelles, c'est une masse critique où on reçoit un mail personnalisé pour nous proposer un livre et tout. Et je me suis dit, bah tiens, ça doit être celui-ci. Et donc j'ouvre l'appli Babelio et je vois, est-ce que vous avez reçu le livre Marie et Maria? Voilà, donc j'ai tout confondu. Donc celui-ci, bah je sais plus pourquoi je l'ai reçu, parce qu'il me semblait que je demandais plus... Mince, pardon, je vous ai bougé. Il me semblait que je demandais plus de livres City pour certaines raisons. Et donc ça, je sais plus. Et puis Marie et Maria, je pensais que c'était Prélude qui m'avait contacté. Et en fait, non, c'était quelqu'un de chez Babelio pour me proposer de participer à une masse critique particulière. Voilà. Bon.
Comme ça, il y a 50 000 choses de partout, donc à la fin, j'en perds la tête. Donc, ça, c'était les livres que j'ai reçus. Maintenant, on va parler des livres que j'ai lus. J'ai pas eu... j'ai pas lu énormément ces derniers temps. Par exemple, le jeudi dernier, avec la soirée de Julien, le midi, j'avais un truc prévu et tout. Et donc, en fait, j'ai pas lu jeudi. Alors, j'ai écouté un livre audio, certes, mais j'ai pas lu jeudi. J'ai pas tricoté jeudi. Voilà, donc c'est vrai qu'entre... je retourne beaucoup plus sur place. Et dès qu'il y a un événement, etc., en fait... je lis plus autant qu'avant et le fait de toute façon de revenir beaucoup plus sur place fait que je lis vraiment beaucoup moins, hein. Ça c'est clair. Donc j'ai moins de livres à vous présenter, mais j'en ai quand même quelques-uns. Donc il y a notamment Les Dominos de la vie de Laure Manel que j'ai lu. Donc c'est le dernier livre de Laure Manel. Je vous avais montré la dédicace que je trouvais assez rigolote puisque Laure a tout à fait repéré que c'était moi qui allais recevoir le livre, donc elle m'a parlé tricot. Donc Laure Manel, j'aime beaucoup, je vais pas vous répéter ce que j'ai dit au précédent vlog. J'ai bien aimé ce livre, je l'ai lu vraiment très vite en fait, il est très dynamique, mais ça c'est les constructions de Laure Manel en fin de compte. Elle a des constructions de livres qui font que c'est très rythmé. Elle a des chapitres assez courts et là vraiment les chapitres ils sont très courts. Et je me souviens dans Le Craquant de la Nougatine, je crois, c'était déjà le cas. Donc là, si je prends un exemple, en fait, on alterne différentes parties. Et là, on a Amélie, la vie d'Amélie. Voilà. Et là, on a Flashback. Je ne suis pas du tout bien installée pour vous montrer ça. Voilà, Flashback. Ensuite, on a la vie d'Amélie. Hop, à nouveau la vie d'Amélie. Hop, Flashback, vie d'Amélie. Voilà. Donc, en fait, ça rythme beaucoup. Quand je dis que les chapitres sont courts, c'est qu'ils sont très, très courts. Et moi, j'aime bien. J'aime bien, ça rythme. Puis, c'est toujours... bon, allez, on est fatigué. Il est vraiment l'heure d'aller se coucher parce que demain, le réveil il va sonner à 5h30 et on n'a pas envie qu'il sonne à 5h30. Donc, on lit encore un petit chapitre. Ah ouais, mais le chapitre d'après, il fait 2 pages. Bon, allez, on en lit encore un autre. Ah, mais celui d'après, il fait encore 2 pages. Bon, allez, d'accord, encore un chapitre. Et puis, celui d'après, il fait 1 page. Et voilà. Je pense qu'on connaît tous ça, hein. Voilà, et le lendemain, on est fatigué, et on repousse le réveil. Après, on a du monde sur la route et on râle. Voilà. Donc, très bien. Donc là, dans Les Dominos de la vie, j'aime bien parce que la couverture, elle est toute douce. Dans Les Dominos de la vie, on suit donc Amélie. Amélie qui est architecte d'intérieur, qui est mariée à un homme qu'elle a rencontré quand elle était très jeune. Et ensemble, ils ont un petit garçon. Sauf que ça s'est pas passé, son accouchement s'est pas passé en toute simplicité. Et enfin, bon, il y a déjà ce truc-là. Et en plus de ça, eh ben, elle a été sacrément malade et elle vient de guérir. Voilà, ça a été compliqué. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va voir un peu dans les flashbacks. Alors, les flashbacks, c'est pas par ordre chronologique, en fait. Les flashbacks, c'est vraiment des moments et des fois, on revient sur l'accouchement, des fois, on revient à d'autres moments, voilà. Bon, c'est pas totalement chronologique, mais bon, on arrive quand même à bien s'y repérer, en fait. Et puis voilà, on suit Amélie et donc elle a eu... ça a été très, très compliqué pour elle pendant plusieurs années. Et puis, une fois que tout est résolu et tout, eh ben, elle se pose des questions sur sa vie, en fait. Et elle se dit que... c'est peut-être pas si parfait que ça, il y a peut-être des choses qui lui vont plus, et puis de toute façon elle-même a changé parce qu'elle a vécu, donc elle remet en question des choses. Et son entourage qui connaît une certaine Amélie se dit mais mince, c'est plus du tout celle que je connais, que ce soit ses proches, son mari, etc. Voilà, elle fait des choix un peu curieux, et c'est pas des petits choix, c'est pas des petits changements.
Voilà. En même temps, je regarde la 4e de couverture pour être sûre de pas trop vous spoiler. Je veux pas en dire plus que la 4e de couverture, mais voilà. Donc j'ai bien aimé, comme je vous dis, ça se lit vraiment vite. C'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré parce que j'ai beaucoup aimé Le Craquant de la Nougatine. Et qui est mon préféré. Et là, donc j'ai bien aimé. Et à la fin, je m'attendais à une autre fin. Et puis ensuite, il y a les remerciements qui nous font poser quelques questions. Et je veux pas vous dire quoi. Et voilà. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, lisez-le. Si vous connaissez pas Laure Manel, de toute façon, je vous conseille vraiment ce livre parce que, enfin moi j'aime beaucoup, j'aime sa façon d'écrire, j'aime les histoires qu'elle raconte et puis cette construction qui est vraiment propre à elle en fait. Enfin voilà. Donc bon, j'ai envie de parler de ce livre plus en détail, mais je peux le faire qu'avec des personnes qui l'ont lu. Donc si jamais vous avez lu le livre et que vous voulez en parler, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé sur Instagram. J'en parlerai avec plaisir avec vous. Juste sur les histoires de flashback et accouchement et tout, il y a des moments, enfin il y a des scènes qui sont décrites qui peuvent... Enfin, rien qu'à les lire, ça fait mal en fait. Voilà, donc si vous voulez éviter des scènes particulières d'accouchement, vous pouvez sauter certains passages du livre. Et après, au niveau des thèmes abordés, ben, il y a cette histoire déjà de maladie, hein, bien sûr, de maladie, et puis dans la maladie avec le flashback, et puis l'après, c'est assez intéressant. Et il y a les violences obstétricales et violences gynécologiques. Et c'est très intéressant que le thème soit abordé parce que j'ai pas lu 50 livres avec ce thème-là. C'est le seul que j'ai lu, si je me trompe pas. Et il faut parce que c'est de l'information aussi. Donc voilà. Les dominos de la vie avec ce livre tout doux. Ensuite, j'ai terminé celui-là. 7 et match, je vais encore faire tomber le marque-page, donc j'enlève. 7 et match de Liane Moriarty chez Albin Michel, mais que je n'ai pas lu, je l'ai écouté. Je l'ai écouté via NetGalley. Et là, sur NetGalley, j'ai quand même trouvé qu'il y avait beaucoup de livres audio, super sympas, des livres audio de nouveautés qui sortent grâce à Audiolib. Et c'est chouette, quoi. Enfin, le truc, c'est que j'ai peut-être pas assez de temps de trajet pour pouvoir écouter tous les livres que j'aimerais. Vous savez que je fais vraiment une distinction entre les livres papier et les livres audio. Il y a certains livres que je vais vraiment passer en papier et d'autres plutôt en audio. Enfin, fais vraiment un choix. Et là, il y en a beaucoup qui m'intéressent vraiment dans ceux que je veux faire passer en audio, quoi. Alors, Liane Moriarty. Bon, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai écouté un livre audio il n'y a pas très longtemps de Liane Moriarty, et j'étais un petit peu déçue. Donc là, d'ailleurs, on a les Liane Moriarty. Donc, Le secret du mari, c'est le premier que j'ai lu, il est d'un bon niveau. Petit secret et grand mensonge, c'est le deuxième que j'ai lu. Il est trop bien. Il est trop bien. Ensuite, j'ai lu 3 vœux l'année dernière quand il est sorti chez Albin Michel. Il est bien, mais en fait, c'était son premier livre qu'elle a un peu retravaillé et qui est sorti. Donc, c'est bien, mais c'est pas du Liane Moriarty comme j'avais pu la découvrir dans les 2 précédents. Un peu beaucoup à la folie, je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Il était bien, mais il était un peu lent, un peu trop caricatural, en fait, j'ai trouvé. Ouais, trop caricatural, un peu lent. Donc voilà. Et puis il me restera À la recherche d'Alice Love et 9 parfaits étrangers qui sont de toute façon dans ma palle. Donc Liane Moriarty, si vous connaissez pas, déjà c'est des couvertures vertes. Moi j'aime le vert. C'est des couvertures qui évoquent beaucoup de choses et qui peuvent faire penser selon les livres, notamment là on voit une maison avec un jardin, voilà, bon, ça fait très Desperate Housewives. Il y a vraiment un côté comme ça. Et en fait, elle va être dans des familles
Et on va être beaucoup sur des non-dits, sur des problèmes de communication, de compréhension, sur des préjugés totalement hallucinants quand on connaît la vraie raison qu'il y a derrière. Enfin voilà, c'est un domaine que j'aime vraiment beaucoup. Et puis au milieu de ça, il y a des drames qui se passent et du coup, on va essayer de savoir comment, enfin essayer de démêler le vrai du faux. Et autant avec Petit Secret et Grand Mensonge, j'aurais tendance à dire ouais, mais c'est un thriller incroyable. Autant dans les autres, c'est dans un thriller, moi je vais m'attendre quand même à un côté policier quoi. Là ouais, il y a un côté policier, mais bon. Je peux pas tout vous dire. Donc là, dans cet match, je retrouve... j'ai eu peur au début. J'ai eu peur parce que j'ai eu un peu de mal à accrocher. J'ai pas trouvé ça très lent. Mais... enfin, vous voyez, Liane Moriarty, pour moi, je l'ai mis sur à un niveau hyper haut grâce à Petit Secret et Grand Mensonge et Le Secret du Mari que j'ai un peu moins aimé, mais qui est excellent quand même. Et du coup, depuis que j'ai mis Liane Moriarty là, je lis d'autres livres qui sont vraiment, vraiment moins bien d'après mes propres critères. C'est-à-dire que j'avais des attentes et que ça n'a pas fonctionné. Donc là, j'y suis allée, je me suis dit... Attention, attention, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que je vais retrouver Liane Moriarty que j'aime bien, que j'adore? Est-ce que on va être sur des livres incroyables ou est-ce que non? Et voilà. Donc j'y suis allée vraiment doucement. J'avais un peu de mal à accrocher avec les personnages au début. Enfin, je sais pas, c'était un peu bizarre. Et puis après, au bout d'un moment, ça l'a vraiment fait. Et après, j'ai eu du mal à décrocher de mon livre audio. Donc là, ce coup-ci, on est... alors, on n'est pas avec des parents d'élèves, on n'est pas au sein d'une même famille avec des jeunes enfants, on n'est pas avec des amis d'enfance, on n'est pas avec des sœurs, on est avec une famille, mais où les enfants sont adultes. Famille de 4 enfants, et ils sont mordus de tennis, comme le nom l'indique. Donc les parents, ils étaient entraîneurs, ils jouaient eux-mêmes en double et ils étaient hyper doués. Les enfants, ils ont tous fait du tennis, largement encouragés par les parents. Voilà, des fans absolus, mais c'est pas des fans qui font du tennis comme ça. Non, c'est derrière, ils espèrent être à un niveau incroyable ou entraîner le futur joueur numéro 1 mondial. Enfin, voilà, c'est un truc, puis c'est leur job, c'est leur passion, c'est du tennis tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est... alors, on s'en doute avec le titre, on s'en doute avec la 4e de couverture, mais c'est peut-être pas... je trouve que ça s'installe en fait, ce truc-là dans le livre. C'est pas dès le début, on nous claque pas tout à la figure sur ça. Non, petit à petit, on nous ajoute des éléments sur à quel point le tennis c'est important. Et puis derrière, ça dérive sur leur vie parce que ça peut être les termes du tennis utilisés dans leur propre discussion comme ça. Et c'est aussi la personnalité du joueur qui est la personnalité de la personne. Limite, ils vont connaître quelqu'un en le voyant jouer, quoi. Enfin, ça, voilà, ça va loin. Et donc, on a cette famille avec ses enfants qui sont grands. Là, les parents sont en couple depuis 50 ans. Ah ouais, alors là, pour le coup, la 4e de couverture, elle dévoile vraiment pas grand-chose. Donc, il s'est passé quelque chose dans le présent qui mène à une enquête. Donc, on suit les personnages comme ça dans le présent liés à ça. Et du coup, ce qui s'est passé dans le présent implique de remonter des mois en arrière. Et donc, on va voir des mois avant ce qui a pu se passer à tel événement, à la fête des pères, à la Saint-Valentin, etc. Alors, là, j'ai pas trouvé que les personnages étaient clichés ou caricaturaux. Enfin, voilà, l'impression que j'avais eue avec un peu beaucoup à la folie, je l'ai pas du tout eu. Mais j'ai vraiment, vraiment retrouvé ce que j'apprécie chez l'autrice. Donc, comme je vous dis, la relation entre les personnages, la communication, les non-dits, les préjugés, et ça, on a beau dire, oh, je juge jamais, si, en fait. Et moi, ça m'est arrivé hier, ça m'est encore arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire que je vois une réaction d'une personne,
oh là, à un moment donné, j'ai vu la réaction de quelqu'un par rapport à un sujet. Oh, je me suis un peu braquée. Il y a un truc, je l'ai un peu pris pour moi. Voilà. Et puis en fait, bah, j'ai posé une question à la personne pour dire, bah, il y a un problème en fait. Bon, je l'ai pas dit comme ça, mais et la personne m'explique, non, non, en fait, c'est Nina. Ah bah oui. Bah, en fait, j'étais totalement à côté de la plaque. Et ça a débloqué la situation, enfin, la situation était bloquée chez moi, ça a débloqué et c'était bon. Et en fait, elle joue avec ça, en fait, elle adore ça. Sauf que elle joue pas avec ça sur un petit sujet de rien. Elle joue avec ça sur des trucs hyper importants, en fait, et qui mènent derrière à des choses assez folles. Donc ça, j'aime bien. Et puis, c'est des personnages qui sont comme tout le monde. Il y en a une, elle souffre de migraine et là, c'est très intéressant la façon dont c'est expliqué parce que du coup, c'est indiqué, voilà, la migraine, dans sa vie de tous les jours, c'est un handicap. Elle a vraiment du mal à faire certaines choses, etc. Et je trouve ça très intéressant parce que je connais des gens très proches qui sont migraineux et c'est clairement ça, en fait, c'est clairement ça. Et donc là, c'est une migraine, donc certains diraient, ouais, c'est bon, elle a mal à la tête, ça suffit, quoi. Ouais, mais non, là, c'est expliqué que ça lui pourrit la vie. Enfin, et donc il y a ça. Et en plus de tout ça, ce que je vous disais... Tiens, je viens de voir qu'il y a mon prénom derrière le livre. Désolée pour les chiens, c'est un peu le cauchemar. Magdalena, qui doit être à l'origine de cette photo. Et donc en fait, il y a donc il y a ce truc-là, puis il y a des côtés assez égocentriques. Les personnages, ils sont pas parfaits, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on leur demande vraiment de faire un effort ou de faire de pas être égoïste. Ah bah ça les ennuie, quoi. Et parce qu'ils vont chercher leur intérêt, ou d'autres vont être différents. Enfin, bon, bref, je pars dans tous les sens, mais en tout cas, j'aime beaucoup, 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 beaucoup sa façon de décrire les personnages. C'est tellement vrai, c'est tellement... on y croit, quoi. Vraiment, on y croit. Et en fait, ça nous fait aussi déculpabiliser de pouvoir avoir certaines réactions ou d'être comme on est. Et voilà. Bon, il y en a juste une qui est un petit peu... mais je peux pas vous dire qui. Et là, pour le coup, ça va... Mince. Ah, j'arrête pas de donner des coups. Ça va un peu loin, mais voilà. Donc, très bon. C'est le dernier Liane Moriarty qui vient de sortir chez Albin Michel. Il est très bon. On va passer maintenant au livre en cours au singulier, puisque je n'ai plus de livre audio en cours pour l'instant, puisque je viens de finir Liane Moriarty. Mon livre en cours, c'est donc un livre papier et c'est La Plantation de Leila Misham, je ne suis pas sûre de le prononcer correctement, chez Charleston. Et je ne le lis pas en tant que lectrice Charleston parce que c'est un livre qui est sorti il y a bien longtemps. Je le lis avec le gang du tote bag puisque, comme vous le savez, on se lit chaque mois un livre qui vient de la palle de l'une de nous. Et là, ce livre était dans la palle d'Angie, il nous a tenté, on y est allé et on est dedans. Et c'est bien, c'est très bien. C'est un pavé, je ne m'y attendais pas. C'est un pavé de 600 pages. De toute façon, en mois d'avril, je crois que je ne lis que des pavés de 600 pages, même dans les livres audio, hein, celui-là c'était 525. C'est bien. Alors, La Plantation, on est en fait en Caroline du Sud. On commence en 1835. On commence en 1835, je le précise, parce que là, vous voyez, je suis dans la 4e partie où on va aller de 1880 à 1900. Donc, ce livre s'étale, il y a beaucoup de pages, mais il s'étale sur une très longue période. On suit Silas Tolliver qui en fait, aimerait partir pour le Texas pour pouvoir avoir une plantation. Alors, son père décède, il n'a pas d'héritage, c'est son frère aîné qui hérite de la plantation familiale. Et du coup, lui, il a ce rêve, en fait, il a ce rêve, sauf qu'il a un souci de moyens financiers. On commence comme ça, donc on apprend à connaître les familles. Alors au début, il y a beaucoup de personnages. Moi, je me perdais entre les personnages, entre les lieux, et entre les moments dans le temps, parce que des fois, il y avait des petits retours dans le passé sans me prévenir, sans avoir un petit saut de paragraphe ou une petite mention attention, on va dans le passé. Donc moi, j'étais perdue. Et donc, ouais, les prénoms, là, sur la deuxième partie, il y a du Priscilla et Pétunia.
Il y a du Jérémie et Jérémia. Bah déjà, ils sont 3 à s'appeler Jérémie. Et en plus de ça, il y a un Jérémia. Donc voilà, il faut s'y retrouver. Au début, on voit beaucoup de familles. Et puis voilà, il y a le lien entre les personnes... comment dire, on apprend chaque personnage de la famille, en fait. Voilà, donc à un moment donné, on voit un personnage, on voit son frère qu'une fois, bon bah du coup, on lui a donné un prénom et après, faut s'en rappeler, quoi. Donc au début, c'est pas évident par rapport à ça. L'autre truc, c'est que au niveau des lieux, on parle de Savannah qui était l'un des personnages de ce livre. Donc j'écoutais ce livre et en même temps je lisais le livre. La Savannah personnage, la Savannah lieu, ok ? La ville de Charleston, elle est mentionnée énormément de fois, sauf que moi Charleston, c'est les éditions Charleston. Donc à chaque fois, si vous voulez, enfin, c'est juste que au début, quand je rentre dans un livre, je me retrouve avec beaucoup de personnages. À chaque fois, on me dit Savannah. Non, Savannah, en fait, c'est un lieu. Charleston, oui. Ah non, non, Charleston, c'est pas l'édition, c'est pas le mien. Et puis, les petits sauts dans le temps. Donc, il y a eu un petit moment... j'ai eu un peu de mal, en fait. Je trouvais le début un peu exigeant par rapport à tout ça et même par rapport à l'écriture. Je vous dis 600 pages et puis... il n'y a pas tout le temps des dialogues, il n'y en a pas énormément. Et puis, bah, globalement, les pages, elles sont bien remplies. On n'est pas sur un oui-oui. Et puis après, bah, petit à petit, ça l'a fait. Je suis totalement dans le livre. Alors, je suis en retard dans mon planning lecture parce que j'avais prévu de le finir bien plus tôt que ce que je vais le finir. Je vais le finir aujourd'hui, je pense. Et j'aurais espéré le finir ce week-end. C'était un peu... Je sais pas comment je pensais l'avoir fini ce week-end, mais bref. Et donc, vraiment, vraiment, je suis bien dedans. Alors, j'ai triché parce que... Là, il est mentionné les roses de Somerset. Je me posais quelques questions, j'ai triché, j'ai regardé juste le tout début des remerciements, donc je sais quelque chose par rapport à ce livre, mais en tout cas, ça me donne envie de le lire, totalement. Et voilà, c'est assez... Donc au niveau des thèmes abordés, bah... On est aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, on parle de plantation, il y a bien sûr le thème de l'esclavage. Très intéressant du coup, parce que voilà, je connais mal le sujet, je connais mal l'histoire des États-Unis, surtout à cette période. Donc là, à un moment donné, on va partir en pleine guerre de sécession, que je connais pas bien. Et je trouve ça très intéressant, voilà, c'est très intéressant. De savoir ça. Et après, avec des livres comme Alabama 1963, Un long si long après-midi, bah, ça permet de faire le lien aussi de ce qui se passe 100 ans après, encore dans le sud des États-Unis en fait. Donc voilà. Et puis on peut certainement faire le lien avec maintenant, j'imagine, mais c'est très intéressant en fait de savoir tout ça et d'avoir oui, enfin voilà. Après, donc il y a quand même pas mal de petits morceaux historiques, mais malgré tout, ça donne envie quand même d'aller plus loin sur comment on en est arrivé là, sur... Enfin voilà. Donc voilà, très intéressant. Très intéressant. Donc il y a ce thème-là, et puis il y a un côté, dès le début, qui peut faire penser à la France occupée, à la résistance, à ce que certains faisaient pour cacher des juifs, etc. Là, il y a des passages qui peuvent vraiment faire penser à ça, sur les esclaves qui cherchent à fuir, certains qui essayent du coup de les protéger, donc, et de les cacher, et de se rebeller, mais sans le dire officiellement. Donc, il y a de grosses similitudes. Donc, c'est très intéressant aussi de le savoir, en fait. Donc oui. Et après, il y a le côté, si vous voulez, vraiment les sujets intéressants sur lesquels j'apprends des choses. Et c'est utile de savoir tout ça, en fait. On en a, enfin, il le faut. Parce que c'est révoltant. Et donc il faut savoir jusqu'où les choses ont pu aller. Donc voilà, c'est intéressant dans ce sens-là de connaître l'histoire, en fait, y compris ailleurs que dans notre propre pays. Et en même temps, il y a cette histoire vraiment familiale où on suit des personnages et puis on les suit
on les suit longtemps, donc on suit leurs enfants, et puis les petits-enfants, et ce qu'il en est de la plantation, et voilà, donc je me régale et j'ai très hâte de continuer ma lecture. Les chapitres ne sont pas très longs et ça aide beaucoup. Et là, enfin hier soir, enfin globalement j'ai du mal à me concentrer quand je lis. Donc voilà, c'est-à-dire que j'ai du mal à me concentrer, notamment enfin, au global, mais même dans certaines situations. Enfin, y a des moments, s'il y a du bruit autour, je vais avoir du mal à lire et je vais pas du tout être efficace dans ma lecture. Avec ce livre, il n'y a aucun problème. Avec ce livre, je peux m'enfiler 2-3 chapitres, même s'il y a du bruit à côté. Hier soir, j'étais crevée, j'ai eu une bonne journée, j'ai eu des petits coups de stress. Il y a eu la route. La route hier soir a été très pénible, très pénible. Donc du stress aussi par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, bah, il faut bien que les enfants, j'aille les chercher. Donc voilà, il y a eu du stress par rapport à tout ça, j'étais fatiguée. Je me pose, je lis mon livre, et puis en rentrant, j'ai fait aussi pas mal d'autres choses. Hier soir, je me pose, je lis mon livre, oh, je commence à m'endormir, ça m'agaçait. Puis en fait, j'ai lu un chapitre, puis j'ai lu un chapitre, et limite, ça m'a réveillée, et j'ai pu enchaîner pas mal de petits chapitres, en fait. Mais vraiment, j'ai du mal à vous dire qu'il se dévore, parce que je l'ai commencé vendredi, on est mardi, je l'ai pas fini. S'il se dévorait en 2 jours, je l'aurais terminé. Mais j'ai quand même cette impression-là, en fait, d'enchaîner. Enfin, je mets mon marque-page tous les 4 chapitres et j'ai l'impression qu'à peine je le mets, que j'y suis déjà. Enfin, c'est très rigolo. Voilà, donc ça, c'est mon livre en cours. Et puis, juste avant de vous quitter, je vous parle du livre que je vais lire après. Et ce sera mon livre papier et mon livre audio. Puisque comme j'ai du retard dans mon planning de lecture et que j'ai des livres Charleston à lire, je vais un petit peu accélérer, voilà, et puis je dois aller sur place en fin de semaine, jeudi et vendredi. Donc beaucoup de temps au niveau du livre audio, puisque je vais avoir 5 heures de route si ça roule bien. Donc je vais commencer La Sœur à la Perle, je vais le commencer tout à l'heure en audio, puis en papier quand j'aurai terminé la plantation. Donc là, on est à nouveau sur un pavé de 600 pages, 598 exactement. Et donc voilà, je le commence en audio, puis je le basculerai en papier. Demain, ce sera en papier toute la journée. Jeudi, ce sera audio et papier. Et vendredi, ce sera audio et papier. Et du coup, ça me permettra de me remettre bien au niveau de mon planning de lecture. Et ça me va bien. J'avais fait ça avec le tome 2 de La Sœur... C'est quoi le tome 2 ? C'est pas les 7 sœurs, La Sœur de la Tempête. Voilà, j'avais fait ça avec La Sœur de la Tempête et j'avais bien aimé. Donc j'ai très hâte, déjà parce qu'en fait j'adore cette couverture, je la trouve magnifique. J'ai hâte parce que la sœur dont on va parler, je ne l'aime pas trop pour l'instant. Je m'étais fait une idée d'elle dans les 2 premiers tomes, je me suis fait une idée totalement différente dans le 3e tome, mais c'est pas pour ça que je l'ai plus apprécié. Et du coup, je me dis que il doit y avoir des choses, quoi. Enfin, je suis sûre qu'à la fin du tome, à la fin de ce livre, je vais me dire, mais elle est bien, en fait, cette sœur. Pour l'instant, c'est pas ce que je me dis, donc je veux savoir ce qu'on nous réserve, en fait. Et puis là, d'ailleurs, je sais pas où est-ce qu'on va partir, puisque vous savez, les 7 sœurs, c'est toujours... Enfin, moi, je découvre ça 100 ans après tout le monde, mais c'est toujours une double temporalité. On découvre chacune des sœurs dans le présent, qui, elle, va elle-même découvrir son passé. Et dans le passé, on part certaines années dans un certain lieu. A priori, on va partir en Écosse en 1906. Mais on nous parle aussi d'Australie. Ah bah oui, mais ça va peut-être être comme le premier tome, on va y avoir beaucoup de voyages. Là, non, là c'est. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres lieux ? Australie 1911. Non, on va pas mal voyager. Voilà, donc c'est plutôt cool, donc je suis assez contente. Et puis ensuite, après celui-ci, je lirai La couleur des sentiments. Voilà. Bon, je vous laisse parce que là maintenant c'est l'autre voisin qui fait du bruit. J'espère que ce vlog vous a plu. Même s'il est un petit peu particulier avec le format, mais je pense que je vais me diriger petit à petit sur ce format-là, un peu moins vlog, mais un peu plus en one-shot.
N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, si vous avez lu l'un des livres dont je vous ai parlé, ça m'intéresse d'avoir votre avis, et si s'il y en a un qui vous a donné envie dans ce que je vous ai présenté, dites-le moi aussi, ça c'est assez intéressant et ça peut me guider aussi vers notamment dans les livres que j'ai reçus, vers les lectures communes qui pourraient être organisées. Voilà, je vous souhaite de très très bons moments lecture et je vous retrouve très vite. À bientôt.